Nous sommes avec Grégoire Lerat, directeur de la salle de spectacle Le Sirocco situé espace Henri Audièvre à Saint-Romain de Colbosc. Bonjour Grégoire. Bonjour Étienne. Et merci d'être avec nous sur Westrack. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de la programmation de novembre-décembre du Sirocco. Et je vous propose de commencer sans plus attendre. Donc on a la pièce de théâtre Vida du marionnettiste Javier Aranda. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pièce ? Alors oui, déjà c'est vendredi 19 novembre à 20h. C'est une super pièce qu'on peut retrouver dans plusieurs salles de la région actuellement. Et c'est une pièce sans parole, c'est une pièce marionnettique, mais pas que. On a du théâtre d'objets, de la marionnette, un super exercice avec les mains de Javier qu'il arrive à faire vivre et créer des personnages avec. Assez exceptionnel, c'est vraiment du très beau travail. Drôle, doux, sensible, très chouette. Et c'est un spectacle de marionnettes, donc est-ce que ça convient à tout le monde ? Alors oui, ça convient à tout le monde. Après, il faut avoir une petite expérience de la vie pour déchiffrer un petit peu tout ce qui va se passer avec les différents personnages. Donc c'est bien à partir de 8 ans à peu près. Donc je vous propose de passer à la pièce suivante, qui est un one-man show, le one-man show de Walidia Ensemble ou Rien. Exactement, samedi 20 novembre, du coup, ça suit en fait, c'est un week-end de seul en scène. Il y a eu 4 propositions dans ce week-end-là et on finit effectivement le week-end samedi 20 avec Walidia qu'on ne présente quasiment plus, qui est chroniqueur sur France Inter, qui est passé par le Jamel Comedy Club, qui a fait plusieurs films aussi. Son actif, j'ai pas les titres des films. Il y en a un qui sort là, je crois, très bientôt. Mais voilà, Walidia, c'est surtout France Inter, du stand-up, c'est assez caustique, c'est un spectacle très énergique. Voilà, on retrouve tous les sujets du moment traités par Walidia. C'est à ne pas louper. Et donc je vais reposer la question, mais puisque c'est un humoriste, est-ce que c'est un humour qui convient à tout le monde ? On va dire oui. Est-ce que, après, voilà, c'est encore plus compliqué qu'une pièce de théâtre, l'humour, parce que est-ce que ça peut convenir à tout le monde ? C'est une large question, mais oui, c'est plutôt tout public, parce que c'est... encore une fois, il faut avoir certaines compréhensions du monde actuel et de ce qui s'y passe pour pouvoir effectivement réagir au spectacle. Très bien, et ensuite donc nous avons le spectacle de danse, donc un autre registre, Tchatch, de la compagnie Étant Donné. Voilà, donc compagnie Étant Donné qu'on ne présente plus dans la région, c'est une compagnie rouennaise qui tourne énormément avec de nombreux projets. Tchatch, du coup, c'est une très belle proposition entre la danse contemporaine, la danse hip-hop. Il y a une super bande-son du début à la fin. Voilà, j'en dis pas trop, mais c'est un très chouette univers, ce spectacle. Je sais pas comment l'exprimer. Voilà, moi je l'ai vu plusieurs fois du coup maintenant, parce que c'est un report en fait. On l'avait prévu la saison dernière. Et donc c'est reporté cette année. Donc j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois. C'est un spectacle qui a souffert du Covid complètement. C'est sorti juste avant tous les confinements. Et voilà, je sais pas décrire la sensation. Voilà, c'est un super moment de danse. C'est très accessible en danse, justement. Voilà, donc je devance la question, Étienne. C'est là du coup pour tout public, c'est à voir en famille et c'est voilà accessible à partir de 5-6 ans. Ça a même l'air d'être plus que de la danse. Oui, parce que du coup c'est une interrogation sur le corps à travers la danse. Ouais. En décembre, on a le spectacle Marionnettes et musique, un carnaval des animaux de la compagnie Magouille et l'orchestre régional de Normandie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement, alors ça c'est le dimanche 5 à 15h et c'est un spectacle en partenariat avec le festival Haddock, festival piloté par le Volcan. Donc ça c'est une production, ça sera une des premières représentations, la toute première a eu lieu en novembre. C'est l'association de l'orchestre régional de Normandie et de la compagnie La Magouille, qui est une compagnie de marionnettes rouennaise, avec un texte qui a été spécialement écrit par Julien Minthe pour ce carnaval des animaux, qui devient donc un carnaval des animaux. La musique aussi de Saint-Saëns a été réadaptée par Régis Subi, du coup, de l'orchestre régional de Normandie. Et donc ça crée une nouvelle proposition en fait du carnaval des animaux. Donc c'est à découvrir dans le cadre du festival Haddock. Petite précision, si voilà vous souhaitez découvrir ce spectacle, les places sont en vente uniquement via la billetterie du Volcan. Ça ravira les mélomanes et les amateurs de spectacles, j'imagine. Exactement, du coup c'est une proposition très large
tout public du coup à partager en famille à partir de 6-7 ans. On a ensuite le spectacle Bathyscaphe, donc contes et concerts illustrés Bathyscaphe. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est un conte et concert illustré ? Un conte et concert illustré, c'est un petit peu, on va dire, une spécialité de la compagnie Les Gros Ours. Alors, on a un conte, on suit une histoire, on est entre le conte et la chanson, et en même temps, on a des illustrations en direct, donc soit à base de peinture, soit à base d'assemblage. On a des petits personnages comme ça qui vont illustrer ce qui se passe au plateau et qui vont être confectionnés en direct et reprojetés au milieu des musiciens. Ça fait des personnages supplémentaires en fait au plateau. À aller voir en famille donc ? Complètement, c'est aller voir en famille et du coup c'est accessible à partir de 3 ans, de 2-3 ans même. Parce qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour les oreilles, il y en a pour les yeux. Et ensuite on change encore de registre puisque c'est un concert cette fois, le concert caritatif Rock and Cœur qui rassemble des groupes de musiciens locaux. Voilà, tout à fait. Donc ça, le Rock and Cœur, c'est une opération qui a été lancée par la Maison pour tous de Saint-Romain de Colbosc il y a 4 ans. Il y a eu 4 Rock and Cœur. On s'est dit que ce serait bien de s'associer pour du coup avoir un peu plus de visibilité. Pouvoir accueillir aussi autrement les groupes et les mettre en lumière et les sonoriser proprement. Donc voilà, on s'est associés et ça nous fait donc une soirée Rock and Cœur proche des fêtes de fin d'année avec 3 groupes cette année. On va avoir Caddy and the Keys, on va avoir Bluegrass General Store et on va avoir les Beatles Artifact. Et quelle est la condition assez particulière pour assister à ce concert ? Alors la condition particulière des concerts Rock and Cœur ou Rockerons du Cœur, c'est le même principe. Du coup, c'est un jouet neuf par adulte pour pouvoir bénéficier de l'entrée. Tous les jouets récoltés seront redistribués sur différentes associations sur Saint-Romain et alentours. Et pour finir avec le mois de décembre, on a la séance de cinéma Ciné Noël, donc le dimanche 19 à 15 et 17h. Voilà, donc on accueille du cinéma, le système Ciné-Scène qui est piloté par la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. On l'accueille tous les premiers mardis du mois et cette année on a décidé d'avoir 2 séances supplémentaires sur la thématique de Noël. Donc on ne sait pas encore quels seront les films projetés, mais voilà, ça permet d'avoir 2 séances de plus un dimanche pour faire des séances familiales autour de Noël. Eh bien, c'est une belle programmation. Et pour finir, vous avez, j'imagine, un site internet sur lequel nos auditeurs peuvent se rendre s'ils sont intéressés ? Tout à fait, c'est lesiroco.com. Très bien, eh bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à toi, Étienne. Et à une prochaine fois sur West Track. À très bientôt.